Souvenez-vous que Jazia est resté dans sa tribu et que Sherif ibn Hashim est reparti. Et de saison en saison, de désert en désert, les Hilaliens ont voyagé. Ils ont de nouveau connu nombre de famines et nombre de combats contre les tribus hostiles. Jazia et Dhieb, par d'autres malheurs séparés, par d'autres tourments déchirés, se retrouvaient toujours face aux épreuves du désert. Mais personne ne pouvait soupçonner ce qui était écrit sur le parchemin des destinées. Jazia souffrait, ses enfants lui manquaient. Et de son côté, Sherif ibn Hashim pleurait l'absence de l'aimé. Pour lui, des poètes venaient composer, venaient relever les vers qu'il déclamait, et certains nous sont restés. قمر الحمام دير مزية ويلا غديت شور هوايا الخير والجميل ياك انت مولاه وقولوا الجازية نايفتي لياه. Ô toi pigeon voyageur, si tes ailes te portaient au pays de ma bien-aimée, dis-lui, Jazia, pourquoi m'as-tu oublié? Les enfants de Jazia, Ahmed et Mohammed, grandissaient. Et à l'approche de l'adolescence, c'étaient déjà de très bons cavaliers. Et Sherif ibn Hashim, dans sa folie, s'est souvenu de ces vers échangés entre Jazia et Dhieb par le passé. Quand Jazia a dit à Dhieb, la femme qui peut la vaincre, et qu'il a répondu, ses enfants. Sherif ibn Hashim a ordonné à ses enfants d'aller chercher la tribu d'Ibn Hilal, de trouver la tente de Jazia et de lever le stèle d'entrée de la tente sans descendre de cheval et de crier « Yemma !» maman, et de repartir aussitôt sans la laisser ni les toucher et surtout pas les embrasser. Les enfants obéissants, bien escortés, ont pris la route. De désert en désert, ils ont cherché et ils ont trouvé la tribu des Hilaliens. Ils se sont fait reconnaître par un berger qui leur a indiqué la tente de leur mère. Ils se sont avancés doucement et sans mettre pied à terre, ils ont soulevé le stèle d'entrée et ils ont crié « Yemma !» Le cœur de Jazia s'est envolé avec ses enfants. Jazia a perdu la raison. Jazia, personne ne pouvait la consoler. Et Dhieb était absent. Dans la nuit, Jazia, sans que personne ne la voie, a pris la route. Elle a suivi ses enfants dans le désert. Et comme Sherif ibn Hashim l'avait prédit, elle a rencontré le terrible animal Dhib Shem. Perdue, Jazia a lutté les mains nues. Ses manches flottaient au vent, découvrant ses bras lumineux. Et à chacun de ses mouvements, le tonnerre grondait et les éclairs déchiraient le ciel. Sherif ibn Hashim, qui attendait, a vu la lumière et il a compris que Jazia luttait contre Dhib Shem. Il a imploré les nobles ancêtres pour lever la malédiction. Mais les éclairs revenaient inexorablement.
Alors le roi a dit à ses enfants, « Regardez la lumière des éclairs, elle vient de la beauté des bras de votre mère. » Voilà comment Jaziya est morte, dévorée par Zib-Shem. Et quelques jours après, on dit que Sherif ibn Hashim est mort de chagrin. Vraiment, Jaziya n'aura été pour lui qu'un simple mirage qui l'aura suivi. Quant à Dhieb le berger, Dhieb le guerrier, lui mourra très longtemps après. En héros déchu et vieillissant, il mourra sur les terres du printemps. Ces terres pour lesquelles il aura tant lutté et tout perdu. Mais la mort des braves ne peut tout emporter. Et jusqu'à nos jours, l'histoire de Jaziya et Dhieb est par la bouche de tous les poètes chantée. Et de grâce, vous qui avez cette histoire entendue, si un jour on vous disait que les éclairs viennent d'ailleurs, surtout jamais ne le croyez, ils viennent bien de la lumière des bras de Jaziya la Hilalienne.